Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont été tirés depuis quelques jours maintenant et il est temps de faire les petits pronostics. Parce que oui, c'est facile de dire ah oui, ça je l'avais dit, ça je l'avais dit. Et ouais, mais il faut le dire avant, au bon moment. Bon, pour revenir très très vite sur les pronostics que j'avais fait pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, euh, je sais pas si je vais me rappeler de tous. On va essayer. Bon, Man U Paris, j'avais dit Paris, je me suis trompé. Euh, Barça Lyon, j'avais trouvé Barça. Liverpool Bayern, j'avais trouvé Liverpool. Porto Roma, j'avais trouvé Porto. Tottenham Dortmund, j'avais trouvé Tottenham. City Schalke, j'avais trouvé City. Ajax Real, bon bah j'avais pas trouvé l'Ajax. Et Juventus Atlético, j'avais trouvé la Juve. Donc j'ai fait un 6 sur 8. Pas trop mal. Est-ce que vous avez fait mieux ou pas? Tout est possible. Maintenant, passons au quart de finale et on va commencer avec le tout premier qui va être. Enfin, qui, encore une fois, sur le papier, en termes de nom d'équipe, tu te dis, putain, ça claque quand même. Ça te rappelle des. Pour citer des années, ça rappelle l'époque 2009-2011, avec deux finales de Ligue des Champions entre ces deux clubs, Manchester United face au FC Barcelone. Sauf que les effectifs ont changé. Alors, j'ai commencé par Manchester. Manchester, qu'est-ce qu'ils font là? Bah, on sait toujours pas trop ce qu'ils font là. C'est incroyable. Euh, Bah, ils sortent Paris, ouais, ça on a bien compris, mais comment et pourquoi? On sait toujours pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a l'aura du nom Manchester qui fait que les joueurs, ils ont eu le petit coup de pouce du destin? On sait pas. En tout cas, ils sont là. Man U, euh, bon, contre Paris, ils ont énormément de blessés, de suspendus, d'absents, etc. Donc on peut accepter le manque total de jeu, en fait, parce qu'ils gagnent 3-1, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est plutôt Paris qui perd que United qui gagne. Au match aller, ça bouscule un petit peu, mais au retour, il manque trop de joueurs. Tu sens qu'il y a personne, quoi. Mais donc on peut excuser le fait qu'il manquait d'intensité, qui est quand même propre au championnat anglais. On peut quand même les excuser d'avoir si peu de jeu. Là, ils vont récupérer des joueurs, notamment Pogba par exemple, hein, pour en citer qu'un qui a cruellement manqué au match retour, même s'ils sont quand même qualifiés. Ça fait la différence, quoi. Comparé à des mecs qui sont rentrés, qui avaient 18-19 ans, qui avaient jamais vraiment joué avec United et surtout en Ligue des Champions. C'est quand même une équipe qui a du standing. Qu'est-ce que j'entends par standing? C'est que quand tu es joueur et que tu te dis je joue pour Manchester United, tu te dis putain, je joue pour une équipe légendaire. Et ça, dans ta tête, mentalement, je suis sûr que ça joue. Je suis sûr que ça te décuple ton niveau. C'est obligé. Après, c'est une équipe qui est quand même malade, hein, depuis des années, on va pas se mentir. On sait tout ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont gagné une Europa League. Ils ont fini deuxième l'an dernier du championnat. Non, oui, si, deuxième l'an dernier du championnat. Ils sont là, mais voilà, on sent quand même qu'il manque des trucs, quoi. Il manque pas spécialement du talent, mais en fait, les joueurs qui ont du talent, c'est des jeunes et tu sens qu'ils sont pas encore aboutis, tu vois, qu'ils ont pas fini leur formation et tout. Enfin, Pogba, par exemple, ça aboutit, mais tu sens que Rashford, il y a encore de la progression. Après, il y a beaucoup de talent et de potentiel, hein, c'est pas le problème, mais comme Martial, mais tout de suite, bah, il manque encore des petits trucs et voilà. Lukaku, c'est un très bon finisseur, mais bon, quand tu arrives au niveau Ligue des Champions, bah, il faut des joueurs qui sont très 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 très, très forts tout le temps. Et c'est pas le cas de United cette saison, depuis un moment non plus. Il tombe face à un Barça qui a largement dominé l'OL, qui passe. On a l'impression qu'il y a un peu de difficulté parce qu'il y a 0-0 match aller, mais en fait, quand tu regardes les stats du match aller, c'est genre 25 frappes. Et il marque pas. En fait, on se demande comment il marque pas au match aller, mais en vrai, bon, voilà, le 5e match retour, je pense qu'il résume tout. Il y a deux classes d'écart. Je pense qu'il y a encore une grosse classe d'écart entre ce Barça-là et ce Manchester United-là. C'est pas le meilleur Barça qu'on ait vu, mais j'ai l'impression que c'est un Barça qui veut aller chercher cette Ligue des Champions parce que ça fait des années qu'il bute. Et notamment l'an dernier, ils se font quand même sortir en quart par la Roma. Je pense que ça a dû piquer un peu. C'est quand même aussi, même si c'est un Barça qui joue pas son meilleur football, c'est un Barça qui a vraiment des joueurs comme
Bon, Messi, on le présente plus, Suarez, Umtiti, Piqué qui revient correctement, même Sergi Roberto, il commence à avoir l'expérience. C'est une équipe qui est plus si jeune que ça. Alors, t'as quelques jeunes encore, des Arthur, des voilà, bon, des Dembélé, des Malcolm, même s'ils jouent pas tous forcément, voilà. Puis t'as des mecs de talent à rajouter, les Coutinho et tout ça, qui peuvent te faire la diff sur vraiment une action. Ça a souvent été comme ça le Barça, mais le fait que ce soit pas un Barça ultra tranchant en termes de jeu, bah en fait, est-ce que ça les rend pas plus dangereux dans le sens où tu te dis, ouais, mais ce Barça il est pas si fort, et puis en fait, il t'en claque 5, tu vois. Donc voilà, c'est pas le meilleur Barça, mais c'est loin d'être un bon United. Je pense que comme beaucoup de gens, je vais mettre le Barça gagnant. Déjà parce que le Barça est l'un des favoris de cette Ligue des Champions, même si pour moi ce n'est pas le favori, j'en parlerai plus tard. Mais c'est quand même un Barça qui, comme j'ai dit, on a l'impression que voilà, ça fait des années qu'ils gagnent plus de Liga que le Real. Maintenant, ils ont envie de gagner des Ligues des Champions un peu, parce que là, le Real leur a mis une trace, quoi. Donc un Barça conquérant va battre un Manchester United beaucoup trop affaibli. On passe sur le match des 4 qui est peut-être, je pense, le moins intéressant en termes d'affiche. Après, les 4 sont intéressants, mais Liverpool-Porto. Alors autant le Bayern-Liverpool était très intéressant, le Porto-Roma c'était aussi deux équipes de niveau un peu inférieur, seconde zone on peut dire, mais qui finalement sont quand même assez talentueuses, cohérentes. Mais là tu te retrouves avec Liverpool-Porto, en fait tu te dis ouais mais il y a 10 classes d'écart entre ces équipes, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand tu regardes Porto sur le papier, bon ils ont beau avoir comme chaque année des jeunes talentueux, comme le Eder Militao là, qui va sûrement aller au Real, etc. Bon, tu regardes l'attaque, tu vois Aboubacar, Marega. J'ai beau avoir de l'estime pour Aboubacar, à chaque fois que je vois Aboubacar, Marega, je me dis c'est deux joueurs différents au passage. C'est Vincent Aboubacar et Moussa Marega. Je précise parce que pas qu'il y en ait qui croient que c'est un joueur qui s'appelle Aboubacar Marega. Mais je sais pas, ce duo d'attaque, tu sais, tu le regardes. Je sais pas, ouais, contre la Roma, c'est bien, mais putain, Liverpool, quoi. T'as Van Dijk, le mec qui s'est pas fait dribbler en championnat, en Ligue des Champions depuis début de saison. Ça paraît compliqué. Bizarrement, on a un Porto qui est, je vais redire ce mot, mais parce que je trouve qu'il est vraiment juste cohérent. Mais on a l'impression que c'est pas le meilleur Porto qu'on ait vu de ces dernières années. Et bizarrement, eh ben, c'est l'un des portos les plus efficaces, quoi. Un des portos les plus, je vais redire, mais c'est nul, mais cohérent. Mais j'ai pas d'autre adjectif synonyme qui peut expliquer ça, mais ils savent faire certaines choses et ils les font bien. Ça résume bien ce Porto-là. Et ils sont en quart de finale de Ligue des Champions, ça me choque pas en fait. Ça récompense vraiment le travail de plusieurs années où c'est des équipes qui travaillent beaucoup parce que chaque année ils sont capables de te vendre des joueurs très talentueux, donc du coup ton équipe elle baisse d'un coup, mais ils vont aller te chercher des jeunes tout aussi talentueux qui un an, 2 ans, 3 ans après seront tout aussi forts et leur travail paye un peu comme Monaco a fait ces dernières années. Et là tu te retrouves en quart. De manière méritée. Je veux dire, tu fais une bonne double confrontation avec la Roma. Dans les poules, alors tu prends pas une poule très dure, mais bon, tu te qualifies, voilà. Là, par contre, je change d'équipe, hein, je passe à l'adversaire, Liverpool. Là, on a clairement une équipe qui, l'an dernier, fait finale de Ligue des Champions, qui cette année a très bien démarré son championnat, est en train de baisser un peu en termes de niveau. Par contre, Liverpool, c'est clairement plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. C'est-à-dire que c'est une équipe, en fait, qui, sur un championnat, euh, bah, on l'a vu, en fait, peut prendre 10 points d'avance sur City, mais peut s'en faire reprendre 15 d'un coup, quoi. C'est une équipe qui, en fait, a beaucoup de temps faible dans une saison, à cause, je pense, de son jeu, avec beaucoup de pressing, beaucoup d'efforts physiques, etc. Et en fait, tu te rends compte que bah, c'est compliqué d'assumer toute l'année de faire du pressing intensif en permanence, quoi. Et c'est vrai que ça leur coûte des points en championnat. Par contre, en coupe, étant donné que c'est que sur 2 matchs, c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse. Alors j'avais dit, je dis tout le temps d'ailleurs, que Liverpool est un monstre à Anfield, à domicile, et beaucoup moins fort à l'extérieur. La confrontation avec le Bayern, c'est tout à fait l'inverse. C'est un match pas incroyable à domicile et puis un match vraiment contrôlé à l'extérieur, même si ça a été difficile, hein, en même temps c'est le Bayern.
Là, honnêtement, Liverpool-Porto, on peut dire également que c'est une revanche des huitièmes de finale de l'an dernier, où Liverpool, dès le premier match, avait gagné 5-0 à Porto, ce qui avait plié complètement la confrontation. Je pense que cette année, ça va pas être la même. Honnêtement, je pense que Porto va être mieux rodé quand même, mieux préparé. Après, je pense que comme quasiment tout le monde, je vais dire que Liverpool va passer face à Porto et va rejoindre, selon moi, le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Passons au troisième match, qui est un match anglo-anglais. Tottenham-Manchester City. Alors déjà, pour ceux qui aiment le championnat anglais, l'ambiance anglaise, les stades, le public, la façon de jouer, le box-to-box, l'intensité. Là, tu as un Tottenham-Manchester City en quart de finale, un peu comme l'an dernier où tu as eu City-Liverpool. Une confrontation que City avait complètement mal gérée, notamment au match aller à Liverpool où ils s'étaient chiés dessus littéralement, ce qui leur avait coûté la double confrontation. Là, déjà, City... on parle souvent de Paris, hein, la remontada, depuis des années, depuis 2012 quand même, au niveau Ligue des Champions, c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'ils ont investi, à ce qu'ils ont mis dans le projet. Manchester City, c'est quoi? Parce que la défense de Manchester City, elle coûte plus cher que l'attaque de Paris, hein. À peu près, hein, ça se vaut. Sauf que Paris, c'est 2 joueurs, hein. C'est 4 joueurs pour City. Donc, City va falloir. C'est même pas que il faut que ça passe. C'est-à-dire quand eux aussi ils ont été rachetés même bien avant Paris, honnêtement je vais pas dire de conneries, j'ai pas la date, mais même avant Paris, et City pour l'instant leur meilleur parcours c'est une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real, et c'est notamment l'année où ils affrontent Paris en quart et que Laurent Blanc se chie dessus avec un 3-5-2. Donc c'est pas non plus la plus belle des qualifications. Donc City va falloir passer un cap. Va falloir qu'ils montrent tout simplement qu'ils sont capables de faire quelque chose, parce que ça fait des années qu'il y a des huitièmes de finale, alors on dit oui, ils se prennent le Barça, oui, ils se prennent le Bayern, c'est injouable, blablabla. Bon, d'accord, sauf que maintenant, avec l'investissement qui a été mis, l'expérience des joueurs, je sais pas, Agüero, c'est bon, ça fait des années qu'il est titulaire, hein. T'as un mec, voilà, De Bruyne, David Silva, Fernandinho, c'est bon. Ta défense, tu l'as payé des blindes. En comptant ton goal aussi, hein, tu peux rajouter dans la défense. Enfin voilà, City doit passer un cap, City doit le faire. City en dernier ne passe pas contre Liverpool. Cette année, ils reprennent un club anglais qu'ils connaissent donc bien quand même. Ils devraient être capables de jouer contre Tottenham, c'est bon. Pep Guardiola connaît un peu le championnat anglais, connaît comment fonctionnent ses adversaires. Il faut y aller. Passons donc à l'autre équipe qui est Tottenham. Alors Tottenham, je veux pas dire de conneries. Est-ce qu'ils ont déjà fait un quart de finale là depuis quelques années? J'ai pas envie de dire. L'an dernier déjà ils sont sortis en huitième par la Juve. Oh, j'ai pas envie de dire de conneries. Bon, je crois pas que Tottenham ait fait de quart de finale. S'ils en ont fait un, ça me saute pas aux yeux. Je sais que Leicester en a fait un, mais Tottenham non. Bref, je vais dire que Tottenham non, hein, partir sur cette base-là. Donc, de toute façon, Tottenham, c'est pas une équipe qui a l'habitude du dernier carré de Ligue des Champions ou de nous montrer qu'ils sont forts en Ligue des Champions. Bon, il faut quand même revenir sur leur effectif. Cette année, tu as quand même des mecs comme Harry Kane, Son, Hugo Lloris. Après, je peux en citer encore plein. Je peux te citer Dembélé, bon, même Moussa Sissoko, allez. Et puis encore plein d'autres joueurs, la défense, Alderweireld, etc. Tu as quand même énormément... Vertonghen, bon j'arrête. Tu as quand même énormément de joueurs qui ont de l'expérience à tous les niveaux. Européens, donc Ligue des Champions, international, au niveau de la Première Ligue, hein, il y en a qui ont déjà montré qu'ils avaient le niveau pour être dans les meilleurs joueurs. C'est City cette année. Je vais faire la même réflexion que je viens de faire pour City. Tottenham a l'habitude de jouer Manchester City. C'est une équipe qui doivent savoir mettre en difficulté. Je suis en quart de finale de Ligue des Champions. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres équipes, notamment Porto, Ajax, peut-être même Manchester United, qui auraient été plus simples. Mais je pense que City, c'est pas pire que le Barça, c'est pas pire que Liverpool, c'est pas pire que l'autre équipe dont on va parler juste après. Il va falloir le faire. C'est un style de jeu chiant. City, on le sait, avec Guardiola, les passes, la possession, le fait de te priver de ballon. Bon, voilà. Mentalement, c'est dur.
il va falloir y aller. Et Tottenham, ils ont ce côté voilà, physique, première ligue, intensité, qui peuvent mettre à City et qui peut bloquer City. Là, on parle pas d'un championnat. City est meilleur que Tottenham sur un championnat. Par contre, là, tu parles d'une double confrontation, deux matchs, un match aller, un match retour, un chez toi à l'extérieur. Tu peux mettre City en difficulté. C'est l'année. Je pense que c'est peut-être l'année où Tottenham va faire son meilleur, comment dire, résultat. City a besoin de ce résultat. Et Tottenham, en fait, j'ai peur que si Tottenham ne fait pas au moins, disons, donc ne passe pas City là, et ne fait pas au moins demi cette année, j'ai peur que toute la génération Harry Kane, Son, voilà, Vertonghen, Alderweireld, Lloris, entre ceux qui ont déjà plus de 30 ans et qui vont commencer à être sur la fin ou pas loin, entre ceux qui vont être vendus, parce que Harry Kane, honnêtement, on a beau dire, mais il y a bien un moment où le Barça, le Real, voilà, ça va commencer à titiller et tu pourras plus faire grand-chose. Hein. Pareil, Lewandowski va pas rester toute sa vie au Bayern. Peut-être que Kane, il ira là-bas, je sais pas. Pareil, voilà, tous les mecs, les Son et tout, vont finir par se barrer au bout d'un moment. Là, t'as une génération, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Si tu le fais pas maintenant, j'ai peur que cette équipe-là s'effondre. Après, même Mauricio Pochettino. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et tout ça pour dire que je vais mettre Tottenham gagnant. Je vois bien Tottenham le faire. Donc Barça, Liverpool et Tottenham en demi-Ligue des Champions. J'en viens à mon dernier quart de finale. Ajax, Juventus. L'Ajax qui est tout simplement l'équipe qui a fait... Ah non. Non, Ajax et Juventus sont peut-être les deux équipes qui ont fait la plus forte impression au tour d'avant. Liverpool a sorti le Bayern de belle manière aussi, mais la Juve avec son match aller dégueulasse et son retour absolument incroyable avec le triplé de Ronaldo, et l'Ajax avec son déjà un correct match aller, même s'ils n'ont pas la chance du résultat contre le Real, et le match retour qui est une masterclass totale, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, avec notamment le match de Tadic, tous les talents qui se révèlent, etc. Bon, et tu élimines le triple vainqueur de la coupe. Et bah là, tu as ces deux équipes-là qui s'affrontent, Ajax et Juventus, qui ont deux styles de jeu différents, qui ont deux types de joueurs complètement différents. J'avais mis que le Real sortirait l'Ajax parce que j'avais dit que l'Ajax était encore un peu trop jeune et que ça leur jouerait peut-être des tours. Et bah j'ai eu tort. Je pensais que la Juve serait plus dominante sur l'Atlético, notamment sur les deux matchs, hein, ce qui n'a pas été le cas. Ils les ont détruits sur le match retour, pas de souci, mais le match aller, pas vraiment. J'ai eu tort aussi. C'est simple, après les poules, j'ai dit que l'équipe qui gagnerait la Ligue des Champions serait la Juventus. Donc chaque tour, jusqu'au bout, je vais voir la Juventus, parce que la Juventus cette année, avec Cristiano Ronaldo, ils ont, je pense, le truc qui manquait depuis le début, qui manquait pour sortir le Barça et le Real et pour gagner la compétition. Voilà, cette année, ils l'ont. C'est Ronaldo, c'est ça le truc en plus. C'est un mec qui va te faire la diff, mais au moment où il faut, chose qui a un peu manqué à la Juventus les années d'avant, voilà, plusieurs fois. Donc, je pense que l'Ajax va bien se battre, mais je pense que l'Ajax perdra au final. La Juve va sûrement nous faire de la Juve, c'est-à-dire se qualifier à un poil de cul, comme à chaque fois. Sauf qu'en fait, ils seront 1000 fois meilleurs. C'est juste que voilà, la Juve a un style de jeu. Moi, c'est pas celui que je préfère. Où tu as une défense qui défend, ça c'est pas un problème jusqu'ici, et t'as un milieu de terrain qui défend beaucoup plus qu'il n'attaque, et puis tu balances devant sur tes trois devant qui essayent de te faire des déviations pour Mandzukic et Ronaldo, et puis des exploits personnels avec des Dybala, des Bernardeschi, ou même des Ronaldo, voilà. Ça fonctionne. Je pense que cette année, voilà, notamment, ils ont l'effectif, mais ils ont le talent, ils ont la cohérence d'équipe, ils ont le collectif pour... tout a l'air d'aller dans le bon sens pour la Juve. Donc je vais dire la Juve, voilà. L'Ajax, je pourrais en parler pareil 4 heures, mais... Je vois pas comment l'Ajax peut sortir la Juve. Hein. Voilà. Même en jouant bien, là on est face à une équipe qui a ce côté déjà vicelard tactiquement, ce côté expérience, et avec beaucoup de mecs au-dessus de 30 ans qui sont déjà confirmés à leur poste. Voilà, enfin je veux dire Chiellini, on sait que c'est l'un des meilleurs à son poste. Ronaldo, j'en parle même pas. Même Dybala.
On le voit moins, voilà, bon, mais on le sait hein, que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Chechny dans la cage, honnêtement, c'est pas dégueu non plus. Il te sort des matchs quand il faut. Bon, voilà. Je pense que cette année, je pense déjà que cette année c'est pour la Juve tout simplement. Donc cette double confrontation, l'Ajax jouera bien, mais ce sera pas suffisant. Mes 4 qualifiés sont donc le Barça, Liverpool, Tottenham et la Juventus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que je vais avoir raison, tort? C'est le moment de lâcher ses pronostics. On se retrouve après les 4 quarts de finale pour discuter de qui avait raison, qui avait tort, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on savait que ça allait se passer comme ça? Et en tout cas, profitez bien des 4 matchs.